Euh, il y a une loi universelle qui est la loi de l'impermanence des choses. Cette loi de l'impermanence des choses dit que tout a un début, un milieu, une fin. Notre vie, hein, on naît, on vit, on meurt. Les cycles de la Lune, euh, tout a un début, une vie, une fin. Tout est voué à mourir à plus ou moins long terme, bien sûr. Les pierres, ça se fait sur des millions d'années. Un bout de papier, ça se détériore beaucoup plus vite. Bon, voilà, mais tout. Et donc, la maladie est obligée de suivre cette loi. Elle est obligée de suivre ce schéma. Merci, Muriel. Et pourquoi la maladie ne part pas? Eh bien, moi, je vais vous l'expliquer. Il y a une règle chez les guérisseurs qui dit l'énergie suit l'attention. L'énergie va aller là où vous portez votre attention. Alors, cette règle, elle est très connue des physiciens quantiques, ceux qui observent l'énergie. Donc, la physique quantique, c'est l'observation des protons, des photons, des neutrons, donc de l'énergie, des particules élémentaires d'énergie dans leur milieu. Voilà. Et eux, donc cette énergie suit l'attention, ils ont appelé ça le principe d'effondrement. Ça veut dire que eux, quand ils cherchent à observer l'énergie, eh bien, l'énergie qui était disséminée partout, d'un seul coup, pouf, elle se fiche sous le regard de l'observateur. Et donc, en physique quantique, ils ont halluciné quand ils ont trouvé ça. En fait, il est impossible de voir comment se comporte l'énergie sans qu'on l'observe dans son état naturel. On ne sait pas. Ça fonctionne que par probabilité. Alors, on sait qu'elle fait en faisceau ou en ondes. Il y a suffisamment de découvertes entre-temps. Mais ce qui est important dans cette énergie suit l'attention, c'est que si vous passez votre temps à focaliser sur votre maladie en vous disant « Ah, oh, j'en ai marre, quand est-ce qu'elle va partir ?» Et à plus forte raison, si vous avez mal, bien évidemment, vous allez focaliser votre attention dessus puisque vous avez mal. Donc, tout vous rappelle cette maladie. Eh bien, en fait, vous nourrissez le monstre, littéralement. C'est-à-dire que comme votre corps a une conscience individuelle, souvenez-vous, je vous ai dit que chaque cellule a sa conscience. Oui, mais alors, tout à l'heure, on a fait des affirmations de reprogrammation de la conscience des cellules. Si vous, derrière, vous venez avec votre conscience à vous en disant « j'en ai marre de cette maladie, j'en ai marre, machin », vous remettez un nouveau programme de la maladie est là. C'est-à-dire que votre conscience regarde cette maladie et nourrit sa légitimité. À chaque fois que vous vous... Merci Chantal. À chaque fois que vous vous dites « j'en ai marre de cette maladie », cette maladie me fait mal. Pourquoi j'ai cette maladie? Vous renforcez son programme, puisque l'énergie va là où vous portez votre attention, donc vous portez votre attention sur la maladie, vous la nourrissez. Il faut le comprendre. La maladie, elle est là parce qu'on la nourrit avec notre mental. Alors, que faire? Dans l'idéal, soit c'est s'en détacher. Ouais, energy goes where attention flows. Exactement. Ouais. Je te reconnais, Isabelle. Une belle chamane. Exactement. C'est les guerriers hawaïens, les guérisseurs hawaïens qui avaient sorti cette phrase-là. Ouais, exactement. Et donc, en fait, quelle solution par rapport à notre maladie? Soit on essaie de s'en détacher, et c'est très difficile, soit la douleur nous rappelle à notre corps, mais on doit apprendre à y mettre à la place une intention bienveillante. C'est « je te vois, douleur, je comprends pourquoi tu es là ». C'est le fameux maladie qui cherche à me faire comprendre quelque chose. Ensemble, on va s'en sortir. Et donc, dès que la douleur vient et que vous avez tendance à bastonner ce mauvais programme de « comment ça se fait que j'ai ça ?» tout de suite, refaites le programme d'affirmation qu'on vient de faire là pour changer le programme en un programme de mon corps sait ce qu'il doit faire. C'est très important parce que c'est vous qui nourrissez ce programme. Alors, la douleur, elle n'est pas là pour rien. Hein. La nature est très bien faite à la base. Souvenez-vous que notre pire ennemi, c'est notre mental. Notre mental,
Et ben, ça nous éloigne du centre de notre ventre, hein, justement. Ça nous fait tourner les énergies là-haut, là, dans notre tête, et on n'est plus ancré, on n'est plus dans l'instant présent. Or, pour pouvoir parler à son corps, on doit être dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas vous connecter à votre corps. Oh, merci, merci Claudie. Vous ne pouvez pas être connecté à votre corps en étant dans votre mental. Si vous êtes tout le temps dans vos pensées de qu'est-ce que je vais faire au boulot, oh là là, tout ce que j'ai à faire, machin, ou ah, il m'a saoulé l'autre hier quand il a dit ça. Mais ça, c'est que du mental. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc, vous n'êtes pas connecté à votre corps. Donc, vous ne pouvez pas soigner vos maladies. Donc, c'est bien fait. La douleur, à la base, tout est divinement connecté. La douleur, à la base, est là pour vous ramener dans l'instant présent. Elle est là pour vous sortir de votre mental et le corps crie « Écoute-moi, écoute-moi, c'est pour ça que j'ai mal. Viens me voir. Le mal a dit en créant cette maladie, j'ai quelque chose à te dire. » Sauf que nous, avec notre mental pourri, on en rajoute une couche dessus de comment ça se fait que j'ai ce truc, j'en ai marre, et on la nourrit. Alors que l'attitude saine est de dire « Ah, merci mon corps. Tu m'as donné des signes, je t'entends. Et maintenant, on va changer ensemble. » Mais ça, c'est très important, Hortense, que je t'en parle, parce qu'on en rit beaucoup en stage avec les stagiaires, parce que je fais des stages où j'apprends aux personnes à utiliser leurs mains pour soigner. Et je raconte justement que je faisais 80% des soins que je faisais, c'était des soins tournants, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies graves. Donc, c'est le fameux soin tournant qui remonte le taux vibratoire, hein, dont on a parlé. Et donc, les soins se font à distance, hein, la preuve, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire. Les soins se font à distance et je fais un soin tournant à distance à une dame. Et moi, je demandais toujours à ce qu'il y ait le haut-parleur du téléphone, au cas où les gens voulaient débriefer. Tu vois, ah, oh, je ressens ça, est-ce que c'est normal? Voilà, oh, j'ai envie de pleurer, oh, ça fait chaud, est-ce que c'est normal, tout ça. Et puis, un jour, donc, j'ai le haut-parleur, puis j'entends des bruits bizarres. Et donc, je dis à la dame, c'est quoi ces bruits bizarres que j'entends? Et là, écoute-moi bien, Hortense. Elle me dit, ah, vous inquiétez pas, je suis en train de ranger mon lave-vaisselle. Là, je vous jure, j'ai vu rouge. Non, mais sérieux. Cette dame, pour reprendre les mots d'Antonio, je l'ai avoinée. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, il y a 6 mois d'attente pour venir me voir. Et encore, vous avez eu la chance de m'avoir, moi, parce que là, je prends même plus de nouvelles personnes. À la fin, j'étais tellement connue, c'était 6 mois d'attente. Je lui dis donc là, vous avez la chance inespérée d'entendre ce que votre corps a à vous dire. Vous avez la chance inespérée d'être connecté à votre corps parce que je suis en train de l'activer sous mes mains et donc il va vous parler, il va vous dire des choses. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous rangez votre lave-vaisselle. Mais madame, ne soyez pas surprise d'être dans cet état-là, parce que votre corps, avant d'en être arrivé à cet état pourri, il vous a donné des signaux de fatigue, des signaux de j'en peux plus, et j'ai mal ici, et comment ça se fait que je me traîne? Et vous, vous êtes là, il faut que j'avance, mon boulot, mon mari, mes enfants, mon lave-vaisselle. Mais c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui finissent par faire des cancers, parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont avec leur mental sur leur objectif et pourtant le corps donne des signes. Écoutez-les, ils cherchent à vous parler. Pardon pour mon enthousiasme, vous me connaissez, c'est Sandrine, je suis comme ça.